Au terme de 5 heures de discussion à huis clos, les chefs d'État et de gouvernement de l'EAC et de la SADC ont pris une série d'importantes décisions avec effet immédiat, de décisions qui répondent à l'urgence humanitaire et aux besoins pressants d'une désescalade. Il s'agit de la cessation des hostilités et d'un cessez-le-feu immédiat et sans condition, auxquels les parties étatiques et non étatiques sont tenues. La réouverture de l'aéroport des Goma et des principales voies d'approvisionnement terrestre et lacustre, permettant l'acheminement de l'aide humanitaire. Le sommet a aussi pris la décision de rapatrier les militaires décédés et d'évacuer des blessés. Le sommet de Dar es Salaam a en outre décidé de l'élaboration d'un plan de sécurisation de la ville de Goma et des zones environnantes. À ce sujet, les chefs d'état-major des armées de l'EAC et de la SADC se sont donné rendez-vous dans 5 jours pour vérifier l'application et la mise en œuvre de décisions prises. Par ailleurs, le sommet EAC-SADC a décidé de renforcer la coordination de la complémentarité structurelle des processus de Nairobi et de Luanda. Les sommets conjoints de Dar es Salaam a pris la décision, en consultation avec l'Union africaine, d'ajouter des facilitateurs supplémentaires venant même d'autres régions d'Afrique pour aider à la fusion de 2 processus. Le sommet a décidé de la relance urgente des négociations et dialogue avec toutes les parties étatiques et non étatiques, y compris les M23, dans le seul cadre des processus de Luanda et de Nairobi. Plus précisément, le sommet a exigé la fusion des 2 processus en un seul. Le sommet de Dar es Salaam a appelé à la mise en œuvre du concept d'opération du plan harmonisé de neutralisation des FDLR et la levée des mesures défensives du Rwanda, ainsi que le désengagement des forces du territoire congolais tel qu'est prévu par les processus de Luanda. Le sommet a décidé de tenir une réunion conjointe des ministres des 2 blocs dans les 30 jours pour évaluer et accompagner toutes ces décisions. Enfin, le sommet a recommandé l'élaboration et la mise en œuvre de modalités de retrait des forces étrangères non invitées sur les territoires congolais. Tout compte fait, la République démocratique du Congo obtient une avancée dans son souci de soulager la peine de ces populations meurtries de Goma et de la partie est de la République. We do have participating online His Excellency Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, President of the Democratic Republic of the Congo. His Excellency Voilà 2 ans qu'ils ne s'étaient pas vus face à face. Et même si l'un des 2 est là par écran interposé en vidéoconférence, la présence de Félix Tshisekedi et de Paul Kagame dans une même réunion lors d'un même sommet est assez rare pour marquer les esprits. Après plusieurs tentatives infructueuses de médiation de Luanda et de Nairobi, la diplomatie kenyane qui préside actuellement la communauté des États d'Afrique de l'Est est parvenue à faire du sommet de la CAE à Dar es Salaam celui de leur rencontre, en vue de trouver une issue à l'escalade dans l'Est congolais. Aujourd'hui, nous nous unissons pour réitérer nos appels aux parties à ce conflit tragique afin qu'elles cessent immédiatement les hostilités et qu'elles prennent des mesures positives pour permettre un dialogue constructif visant à rétablir la stabilité.
Un appel repris par tous les dirigeants des pays membres des deux organisations régionales réunies pour leur sommet en Tanzanie. D'après un porte-parole, ils ont demandé aux chefs des forces de défense de la communauté des États d'Afrique de l'Est et de la communauté de développement d'Afrique australe de se réunir dans les 5 jours afin de fournir des directives techniques sur un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et sur la cessation des hostilités. Le communiqué précise que le sommet conjoint réaffirme aussi la solidarité et l'engagement inébranlable de continuer à soutenir la RDC dans ses efforts en vue de la sauvegarde de son indépendance, de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Sur le plan humanitaire, les dirigeants ont également appelé à la fourniture d'une assistance comprenant le rapatriement des personnes décédées et l'évacuation des blessés et à l'ouverture de voies d'approvisionnement dans les zones touchées par le conflit dans l'est du pays. For many well-known reasons, the situation in DRC implicates the broader global community. Therefore, we call upon the international community to step up and do its part in supporting regional efforts in delivering for the DRC and critically collaborating with the government of the DRC to deliver support and security to those most in need. It is clear that the conflict in DRC is complex, delicate, protracted, and involves multiple actors pursuing. For many well-known reasons, the situation in DRC implicates the broader global community. Therefore, we call upon the international community to step up and do its part in supporting regional efforts in delivering for the DRC and critically collaborating with the government of the DRC to deliver support and security to those most in need. It is clear that the conflict in DRC is complex, delicate, protracted, and involves multiple actors pursuing. Ah!